Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques sur l'algèbre. Aujourd'hui, on va parler des cas où on a des fractions dans une équation algébrique. Là, je sais, pour certains d'entre vous, les fractions, c'est la pire chose de tous les temps, mais il faut apprendre à les apprivoiser parce que oui, il y en aura parfois dans vos numéros d'algèbre. Là, ici, le numéro que j'ai fait, c'est un exemple de numéro assez complexe. On va le faire étape par étape ensemble. Et on va voir qu'il y a une méthode infaillible pour faire des numéros d'algèbre avec des fractions. Donc, un truc qu'il faut se rappeler de secondaire 1, c'est que les fractions, il y a ce qu'on appelle les dénominateurs. Dénominateurs communs. Un dénominateur commun, c'est un dénominateur qui nous permet ensuite de faire des additions-soustractions. Ici, si on regarde nos fractions, on a 2 tiers. On a 9 entiers. 9 entiers en fraction, c'est 9 sur 1. On a 4 cinquièmes. Et oui, le 9 entier est négatif, mais c'est vraiment pas important dans notre problème ici. On a 4 cinquièmes. Et on a 7 entiers, donc 7 sur 1. Donc, on a différentes fractions qu'on veut additionner et soustraire ensemble dans le but de trouver x. Un dénominateur commun, qu'est-ce qui serait commun entre des tiers, des entiers et des cinquièmes? Si on fait 3 fois 5, le dénominateur commun serait des quinzièmes. En passant, si vous voulez trouver des dénominateurs communs, faites juste multiplier vos dénominateurs et la réponse va toujours être un dénominateur commun. Donc, si on a 3, 1, 3, 5, 1, vous faites 3 fois 1 fois 5 fois 1, puis je vous garantis que votre réponse est un dénominateur commun. Est-ce que c'est le plus petit dénominateur commun possible? Pas tout le temps, mais c'est toujours un dénominateur commun qui va fonctionner. Donc ici, mon but, ça va être d'écrire tout en quinzième afin de pouvoir faire des calculs. Donc ici, je veux le mettre en quinzième, moins, je veux mettre ici ma fraction en quinzième. Ça va être égal à quelque chose en quinzième, plus quelque chose en quinzième. Et là, je dois réfléchir. Je vais écrire, oh tiens, en rose, ça va être beau. Je dois écrire, qu'est-ce que je dois faire pour que mon 2 tiers de x devienne des quinzièmes? Bien, mon dénominateur, je dois le multiplier par 5. Donc, qu'est-ce que je vais faire à mon numérateur en haut? Je vais le multiplier par 5 aussi. Et là, j'imagine qu'il y en a qui disent « Wow! Pourquoi il y a des x puis des x? » C'est pour ça que votre prof vous l'a peut-être montré. C'est beaucoup mieux en algèbre d'écrire vos multiplications avec un point. Comme ça, la multiplication n'est pas mélangée avec le simple fait que c'est un x. Donc, fois 5, fois 5. Donc, pour avoir 2 tiers qui devient des quinzièmes, comme je dois multiplier par 5 en bas, je dois multiplier par 5 en haut. 2x fois 5, ça va me donner quoi? Ça va me donner 10x. Ensuite, 9 sur 1. Pour avoir des quinzièmes, je dois multiplier par 15. Donc, en haut, je vais multiplier par 15. Donc, qu'est-ce que ça va donner? On va regarder ensemble. Qu'est-ce que ça va donner 9 fois 15? On le fait, 9 fois 15. Et on obtient que c'est 135. Donc ici, en haut, je vais écrire 135. Donc mon 9 entier est devenu 135 sur 15. Et ici, j'avais un moins. Très important de ne pas oublier mon moins. Je continue. 4 cinquièmes de x. Je dois multiplier par 3 en bas. Je dois donc multiplier par 3 en haut. Si je multiplie par 3 en bas, ça me donne 15. Si je multiplie 4x par 3, ça me donne 12x. Je poursuis. 7 entiers sur 1, 7 sur 1. Je dois multiplier par 15 en bas. Donc, ça veut dire que je dois multiplier par 15 en haut. Je reprends ma calculatrice. 7 fois 15. Pardon. 7 fois 15 me donne 105. Donc, j'écris ici 105. Il y a maintenant quelque chose de merveilleux au fait d'avoir tout écrit sur 15. C'est que vous avez peut-être, vous vous en souvenez peut-être de secondaire 1,
si j'ai 3 sixièmes, est-ce que c'est vrai que c'est égal à 2 sixièmes plus 1 sixième? Comment est-ce qu'on faisait pour évaluer si c'était vrai? On regardait, vu que mes dénominateurs ici sont pareils, j'ai 6, 6 et 6, est-ce que c'est vrai que 3 c'est la même chose que 2 plus 1? Donc on vérifiait dans notre tête, est-ce que c'est vrai que 3 c'est égal à 2 plus 1? Et comme on disait que oui c'était vrai, alors ça veut dire que l'égalité était vraie. Donc ce que ça veut dire, c'est que quand j'ai tous les dénominateurs qui sont identiques, mes dénominateurs n'ont plus d'importance, parce que tout est identique. La seule chose qui a maintenant d'importance, c'est est-ce que c'est vrai que c'est égal en haut? Donc, puisque c'est toute la même chose en bas, on peut vérifier est-ce que c'est vrai que c'est égal en haut. Ici, tout est la même chose en bas, c'est tous des dénominateurs de 15. Donc, je vais seulement vérifier est-ce que c'est vrai que c'est égal en haut. Et donc, ça veut dire que ça me permet d'écrire que c'est 10x moins 135 qui est égal à 12x plus 105. Donc, ça a complètement fait disparaître mes fractions, le fait de le mettre sur des dénominateurs communs. Et là, je poursuis. Ici, je vais devoir annuler quelque chose. Donc, par exemple, le contraire de moins 135, c'est plus 135. Je garde mon égalité ici pour être sûr de ne pas mélanger. Si je fais plus 135 à gauche, je vais faire plus 135 à droite. Donc, à gauche, j'ai 10x qui est égal à 12x. Et 105 plus 135, ça me donne 240. Ensuite, le contraire de 12x, c'est moins 12x. Donc, je fais moins 12x ici. J'obtiens moins 2x qui est égal à 240. Et dernière étape, je dois diviser par moins 2. Diviser par moins 2, j'obtiens x qui est égal à moins 120. Donc, j'ai simplement résolu l'équation et j'obtiens la réponse. Ensuite, est-ce que je peux valider? Oui, je vais retourner au départ. Donc, je peux le faire avec ma calculatrice. Est-ce que c'est vrai que 2 fois le moins 120 que j'ai obtenu, 120 négatif, divisé par 3, moins 9, ça me donne combien? Ça me donne 89. Donc, dans ma validation, j'ai remplacé x, donc j'ai fait 2 fois moins 120 sur 3 moins 9. Ça m'a donné 89. Et ensuite, je vais faire 4 fois moins 120 sur 5, moins 7. Et je vais regarder c'est quoi la réponse. Donc 4 fois 120 négatif, divisé par 5, moins 7. Ça me donne aussi... Oh, pardon. Qu'est-ce que j'ai raté? Un instant, je crois que j'ai raté un calcul tout à l'heure. Je vais juste refaire lui. 2 fois 120 négatif, divisé par 3, moins 9, 89. Ensuite, 4 fois 120 négatif, oups, divisé par 5, plus 7. Ça me donne aussi moins 89. Donc, j'ai moins 89 ici, moins 89 ici. On voit que c'est égal, donc c'est vrai. Donc, pardon, mon vrai est mal écrit. Donc, on voit que la validation fonctionne aussi avec des fractions. C'est un petit peu plus compliqué à calculer. Mais voilà. Donc, je vous rappelle les étapes. Première étape, dans un numéro de fraction, dénominateur commun. Ensuite, on enlève les dénominateurs. C'est la deuxième étape. On a fait un dénominateur commun, on a enlevé les dénominateurs et ensuite on résout l'équation avec les méthodes de la balance habituelle. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo à nouveau, à faire pause à certains moments si vous trouvez que je vais trop vite. C'est important de comprendre ce principe. En passant, il y a plein d'autres façons de résoudre ce problème. Plein d'autres. Donc, on peut multiplier par 5 partout, diviser par 5 partout. Il y a plein d'autres méthodes. Je vous conseille de pratiquer la méthode que je vous ai montrée des dénominateurs communs en premier. Quand vous l'aurez parfaitement maîtrisé, vous pourrez essayer les autres méthodes. Oui, certaines fois, il y a d'autres méthodes plus rapides.
Mais le dénominateur commun est un principe très important qu'il faut connaître dès maintenant, parce qu'en secondaire 3, secondaire 4, il va être utilisé souvent dans certains autres problèmes. Donc, si vous ne comprenez pas encore les dénominateurs communs en fraction, c'est très important de le pratiquer, parce que c'est vraiment plate. Si vous allez, par exemple, en secondaire 4, TS ou SN, des mathématiques enrichies, vous avez 90% en mathématiques, tout va bien, et là, pouf, on vous met un dénominateur commun, puis vous ne savez plus quoi faire. C'est vraiment dommage. OK? Donc, maîtrisez cette technique, s'il vous plaît. Vous devez connaître les dénominateurs communs. Et comme vous voyez, en seulement une étape assez facile de dénominateur commun, j'ai pu faire complètement disparaître les fractions. Donc, ce n'est pas vrai que des fractions d'algèbre, c'est super difficile. Vous pouvez le calculer, vous êtes capable. Donc, merci d'avoir écouté pour cette vidéo et bonne chance dans votre étude.